Salut à tous, cette vidéo pour vous présenter rapidement les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version de KNX Web qui est encore en développement, qui devrait sortir j'espère bientôt, quand on aura un peu corrigé tous les bugs, remis un peu tout ça en forme. Et donc ici je voudrais vous présenter rapidement la nouvelle fonctionnalité de design, donc pour dessiner la visu. Donc je vais dans l'onglet d'édition des designs, j'ai déjà ici deux zones qui sont définies, donc un rez-de-chaussée, un premier. On va commencer par... Donc oui, maintenant on est limité donc, pour les widgets. Pour le placement des widgets, on dit ici c'est fait pour un écran de 1280 x 1024. Si j'avais un écran de 1320, ça n'existe pas, mais bon, c'est juste pour vous montrer. On a la zone qui s'agrandit. On va reprendre du 1280. On définit un, un fond d'écran. On va prendre celui-ci. Ensuite, on va ajouter un widget de type texte qu'on va appeler page principale. On va mettre une police un peu plus grande. On va le mettre en blanc. On va venir le mettre là. Ensuite, je peux définir un bouton. Donc, au niveau des boutons, les propriétés des widgets sont beaucoup plus complexes qu'avant, qui permettent de faire effectivement, enfin évidemment beaucoup plus de choses. Donc on va définir une image quand le bouton est considéré comme actif, enfin comme inactif et comme actif. On peut enlever le texte. Ensuite on va définir l'objet qui va nous dire si le bouton est actif ou pas. Donc on va prendre l'objet un état. Si c'est on, ça veut dire que l'objet est actif. Ensuite on peut définir une action quand l'objet est inactif. Donc quand l'objet est inactif, on va simplement envoyer l'objet pour allumer ma lumière. Voilà, on envoie un on. Et l'action quand c'est inactif, c'est envoyer un off. Ok. Voilà, on peut ajuster un peu la taille. 64 c'est la taille de mon image. Ensuite, on peut sauver. Et on peut aller tester. Donc là, j'ai mon écran de visu à proprement parler. Avec mon widget que je peux cliquer pour allumer ou éteindre. Donc là, rien d'extraordinaire. On pouvait déjà faire plus ou moins la même chose avant. On est un peu moins paramétrable. Mais la nouvelle fonctionnalité vraiment intéressante sont les soupages. Alors les soupages, je vais déjà commencer par en créer une nouvelle qu'on va appeler thermostat. Donc les soupages ce sont en fait comme des pages qui peuvent être inclus dans d'autres pages. Mais l'avantage c'est que ces soupages sont paramétrables. Donc on va pouvoir définir des paramètres pour notre soupage qu'on pourra en fait ensuite définir quand on mettra cette soupage dans notre design. Donc ici on peut définir un paramètre qu'on va appeler room name, français on va dire nom pièce, de type texte. On va paramètre qui s'appelle mode object, objet mode qui sera un objet. Ensuite consigne object qui sera un objet aussi. Voilà. Ensuite on va ajouter un bouton. On va prendre une image de nouveau inactif puis réactif. On va dire que le texte c'est confort.
agrandir un peu. On va regarder la taille de mon image, donc c'est du 97 par 38. 97 par 38. Voilà, comme ça, notre widget est ajusté exactement à la bonne taille. On va dire que ce bouton est actif quand l'objet du mode est égal à confort. S'il est inactif, on va dire que l'action, ce sera de définir une valeur pour l'objet mode confort. Ok. Ensuite, on peut cloner cet objet, enfin ce widget. On va l'appeler standby. Standby, on modifie et l'action c'est standby. Voilà, on va recloner de nouveau. Celui-ci, on va l'appeler night. Night. Clone, c'est le dernier qu'on va appeler confort standby. Night et frost, voilà. Frost. 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 Donc en fait, si dans l'édition des actions, j'en ai pas parlé, mais on peut maintenant définir, c'est plus juste dire tel objet à telle valeur, on a accès à toutes les actions comme dans les rules de LinkNX. Donc on peut appliquer des formules, copier des valeurs d'objets, envoyer des mails, envoyer des SMS. Et on peut aussi définir des délais d'exécution. Donc par exemple si je mets 2S, ce sera exécuté seulement après 2 secondes pour permettre de faire des scénarios ou ce genre de choses. Donc ça c'est quand même assez puissant. Donc ici je vais placer un peu correctement mes boutons. Bon, il faudra encore peut-être ajouter une fonctionnalité de grille pour que ce soit plus facile. On peut déjà faire avec les valeurs ici, on peut déjà voir si c'est correctement aligné. Donc ça il n'est pas aligné du tout. Voilà, donc je peux sauver ma sous-page. Ensuite je retourne dans mes designs et je peux insérer une sous-page et dire que c'est des thermostats. Ensuite j'ai mes paramètres que j'ai définis tout à l'heure. Donc nom pièce, je ne l'ai pas encore utilisé mais je peux déjà l'appeler bureau. Le mode pour l'objet pour le mode c'est mode bureau. Et là on peut déjà définir la consigne même si on l'a pas encore utilisé non plus. L'objet pour la consigne c'est consigne bureau. Voilà, donc on peut sauver. Voilà, on peut aller voir ce que ça donne là. J'ai mis 4 boutons. Actuellement il est en frost. Si je clique sur night, ça se met sur night. Enfin bon. Voilà, ça me semble assez logique. On peut aller continuer à paramétrer la sous-page, enfin rajouter des fonctionnalités. Par exemple, on va prendre un texte. On peut déjà ajuster peut-être la taille de ma sous-page. Donc on va dire que c'est du 250, non, 220 peut-être. Voilà, 200 par 150. Voilà, 130. Ensuite, mon texte, on peut dire que il prend comme valeur le paramètre que j'ai défini pour qui est le nom de la pièce. On lui met une taille de oui, 16, ça me semble bien. On le centre. Couleur. Non, c'est du blanc que je veux.
Ensuite c'est une couleur de fond noir. Voilà, et je peux encore ajouter encore un autre texte qu'on va appeler, on va prendre texte, voilà. On va dire que le texte c'est consigne barre 1 degré et que l'objet c'est l'objet consigne, les patterns comme il y avait avant, et on peut le centrer. Donc là j'ai ma sous-page que je vais sauver. Voilà. Donc maintenant dans mon design, j'ai ma sous-page. Et si je vais dans la visu, ma sous-page est présente. Je peux par exemple, je peux encore définir une couleur de fond. Voilà. Save. Dans ma visu, donc j'ai ma sous-page qui est affichée. Alors donc voilà, l'intérêt des sous-pages, c'est qu'elles sont réutilisables. Donc si j'ai inséré une sous-page pour le bureau, je peux en prendre insérer une deuxième du même type. On va dire pour la chambre, pour la salle de bain. Objet mode mode salle de bain et consigne. Voilà, donc facilement je réutilise une deuxième page, je peux la sauver. Ensuite de nouveau, dans mon design j'ai ma sous-page qui s'affiche. Je peux maintenant passer dans une autre zone où je peux de nouveau soit réinsérer, donc si j'ai déjà un texte qui a été mis, soit un bouton. On va par facilité on va reprendre une sous-page, on va reprendre thermostat, on va dire chambre, consigne. Voilà, et je vais également ajouter un bouton pour me permettre de retourner sur ma page principale. L'image, on va prendre un escalier qui descend et on va dire que quand d'aller au rez-de-chaussée, quand c'est inactif, puisqu'il sera jamais actif en réalité ce bouton, sauf si on le lie avec un objet. Voilà, on va définir la taille 64 et on va le mettre là dans le coin. Ensuite on va retourner sur notre rez-de-chaussée, on va faire la même chose, bouton, voilà, et on va le mettre là. Donc je vais sauver, et donc dans ma visu j'ai mon petit escalier, je clique, ça va au premier, je reclique, ça vient. Alors une autre fonctionnalité intéressante, c'est le slider. Donc si je l'active, je sauve, et dans ma visu, donc je refresh, j'ai deux petites flèches qui apparaissent qui me permettent de passer d'une zone à l'autre avec les petites flèches, ou alors les GoTo fonctionnent. Donc si je fais ça, ça scrolle jusqu'à la bonne page. Donc ça donne un effet qui est pas mal. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter ici. Je peux vous parler rapidement des rules, qu'on est en train de développer, c'est pas encore terminé, mais ça permet graphiquement d'éditer les rules de LinkKNX. Donc par exemple, je peux dire ajouter une condition si l'alarme est égale à on et que tout est off. Hop. On peut rajouter une condition à end. Je peux dire que si mon alarme est on et que mon objet
enfin que tout est off. Voilà. Et que visuellement, on peut configurer une rules qui est quand même beaucoup plus facile que dans le flux de configuration de Linkanix. Enfin bon, ça ce sera peut-être pour le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà un peu ce que je pouvais vous présenter au niveau des nouveaux designs de KNX Web. Voilà, bye bye.